Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Route d'Alsace. On se retrouve ce week-end pour la toute dernière de cette deuxième saison. Et pour bien débuter l'été, je vous propose ce week-end de découvrir ensemble toutes les activités que l'on peut faire autour du lac Blanc. C'est parti. Parmi les établissements à découvrir lors d'une escapade au lac Blanc, il y a l'auberge des Hauts-Welches, ouverte il y a 6 ans. C'était pas prévu qu'on vienne au départ. Un jour, mon beau-père est venu, nous a dit écoutez, il y a la colonie qui est à vendre, si ça vous intéresse, il y a peut-être moyen de faire quelque chose là-haut. Et puis, on a commencé à réfléchir, et puis on s'est lancé en fait. Qu'est-ce qu'on mange chez vous ? Alors chez nous, on mange surtout des pommes de terre. On mange des pommes de terre coiffées au minster. On mange des burgers avec des galettes de pommes de terre qui remplacent le pain. On mange de la charcuterie traditionnelle. Donc une partie de la viande est issue de la ferme et fumée et fabriquée chez Baradel à la Poutroie. On mange des assiettes de truites fumées, de la pisciculture des deux lacs, des escargots aussi du coin, des crudités, des potages, voilà, des tartes à la myrtille, du fromage blanc au kirsch quand c'est la saison et que j'ai un producteur qui peut m'en fournir, du tchik. Alors le tchik, c'est du pipe à la casse pour les Alsaciens, voilà, qui vient aussi de la ferme du Schulzbach. Et où on met de l'ail des ours qu'on ramasse au printemps, que je cuisine, enfin que je prépare pour mettre dans mes plats. L'un des plats phares de ce restaurant typique, c'est le burger, pour le moins original. Le burger, c'est né un jour, tout le monde disait « Ah, le burger, le pain, ça bourre, tout ça », donc on s'est dit « Bon, on va essayer de faire ça autrement ». Donc j'ai fait des galettes de pommes de terre que j'assaisonne, que je cuis, que je râpe, que je cuis au four. Donc il n'y a pas du tout de matière grasse parce que souvent les gens pensent que c'est très gras. Et puis après, je fais revenir des oignons que je fais confire pour mettre sur la viande. La viande, les steaks hachés donc c'est de la viande de Highland Cattle de notre ferme. Le lard aussi, c'est de notre ferme. Et après, on monte ça. On met du tchik avec notre petit ail des ours, nos cornichons, nos tomates, notre steak, nos petits oignons confits, notre fromage. Donc là, c'était au minster, mais des fois, on en fait à l'atome aussi d'ici. Du lard. Et on met ça au four, le temps que ça coule bien. Et on mange ça avec des petites crudités. Voilà. Et on va faire la sieste après. C'est ça, ou on va au parc aventure, au bike park, au ski, voilà, on va se dépenser dans la montagne. Les idées ne manquent pas pour dépenser son énergie. Direction le parc aventure à 1200 mètres d'altitude. 3 activités y sont proposées, du paintball, de l'acrobranche et un sentier pieds nus. C'est un petit peu particulier, donc un sentier en terre battue. Vous avez différents bacs avec des éléments naturels aménagés tout au long. Il faut compter environ 1 heure et il y a des petits jeux sur les 5 sens et sur le goût tout au long du parcours. Quel est l'intérêt ? Découvrir les sensations de marcher pieds nus, à la base, c'était un traitement qui avait été inventé par un docteur allemand, le docteur Kneipp, qui s'en servait pour soigner ses patients. Vous avez tout d'abord un pédiluve, vous allez pouvoir vous laver les pieds et mettre vos chaussures dans des casiers. Ensuite, vous allez avoir un petit ruisseau. Un labyrinthe parmi les grands arbres, différents bacs avec des éléments naturels comme de l'ardoise, de la paille, du foin, des cônes d'épicéa, des galets ou des éléments minéraux de différentes tailles et de différentes natures. Marcher sans chaussures, sentir des odeurs, deviner des goûts, une autre façon d'utiliser ses sens et d'évoluer dans la nature.
Moi j'aime bien, je veux dire ça fait de belles sensations, la boue c'est froid mais c'est agréable. Et non, ça refait bouger nos sens. C'est intéressant aussi pour des enfants. Oui, tout à fait. Beaucoup ne connaissent pas, donc apprennent aussi à découvrir et n'ont pas toujours eu l'occasion de venir, même si c'est sur urbain. Qu'est-ce que vous avez préféré? Moi, personnellement, l'eau froide. Pourquoi l'eau froide? Parce que ça fait du bien aux pieds, tout simplement. Et manger les bonbons. Et vous? Pareil, moi c'est beaucoup la boue, parce que ça fait du bien aux pieds. Et puis c'est une belle texture. Et sinon, non, marcher justement sans rien, pieds nus, c'est agréable. Pour les amateurs de sensations fortes, on quitte le sol pour monter dans les arbres. Dans l'acrobranche, vous avez 2 parcours pour les tout petits, les 3-6 ans. Ensuite, vous allez trouver des parcours un petit peu plus durs, vert et bleu, accessibles à partir de 6 ans et 1,25 m. Et ensuite, pour les plus aguerris, 9 ans et 1,35 m, vous avez les parcours violet, rouge et noir. Une activité qui séduit à tous les âges. Il y a de la tyrolienne, il y a des épreuves plus ou moins difficiles, il y a des espèces de ponts. Qu'est-ce que tu as préféré toi? La tyrolienne. Pourquoi? C'est drôle et ça fait des fortes sensations. Moi j'ai bien aimé la tyrolienne aussi. Après il y avait certains parcours un peu compliqués mais ça va. Ça fait peur? Un petit peu quand même. Des fois on escalade des poutres, on a des cordes pour grimper, puis on a des trucs qui bougent, et, voilà, et puis il y a aussi des sortes d'escaliers qui flottent, et puis voilà. Ça te plaît? Ouais, Pourquoi? parce que je fais pas ça tout le temps et je suis avec mes amis. Et toi alors? Oui, ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement? Je suis avec mes amis et j'aime bien escalader. C'est dur? Un peu. C'est quoi ce que tu as préféré? La tyrolienne? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est trop cool. Parce que c'est long et on glisse, ça fait trop du bien. Et ça vibre dans les mains. Ça fait des sensations fortes? Ouais. Nous, on adore, c'est bien pour les petits, pour les plus grands, il y en a pour tout le monde. Même les anciens, ils peuvent monter dans les arbres, aller sur le sentier pieds nus. Non, franchement, c'est un endroit super chouette, à proximité des lacs, des stations, donc c'est vraiment chouette. Vous avez fait l'acrobranche alors ce matin? Oui. C'était comment? Moi, j'adore, j'aime beaucoup les plateformes qui bougent de tous les côtés et la tyrolienne comme les enfants, c'est le meilleur. Site touristique phare en Alsace, le lac Blanc dispose d'une grande diversité d'activités et de restaurants à découvrir chaque été. On a le bike park qui est juste un peu plus loin. On peut faire de la randonnée, on peut faire de la luge sur rail également, le tricky track. On peut louer des VTT, on peut partir accompagné, je pense notamment à Luc Védé de Go Loisirs qui vous emmène faire du VTT dans ce paysage qui est extraordinaire. Donc voilà, on est vraiment dans le site d'activité outdoor, le premier en Alsace. Quand on vient en famille, on y vient à la journée. Et puis après, on peut y découvrir nos spécialités de montagne. Je pense notamment au Rögelbragödi avec le Chifala. On pourra aussi découvrir les pommes de terre au Münster. Et puis moi, je ne pars pas du lac Blanc chaque fois que je viens avec la traditionnelle tarte au brimbel. Je fais exprès un brimbel, on est dans le massif des Vosges, avec la tarte aux myrtilles qui est extraordinaire. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Route d'Alsace, le dernier donc de cette deuxième saison. L'occasion pour moi de vous remercier de votre fidélité tout au long de l'année. J'espère que vous aurez eu l'occasion de tester quelques-unes de ces idées de sortie et qu'elles vous auront plu. Surtout, c'est le plus important. Et il est l'heure pour moi maintenant de vous souhaiter un très bel été, de très bonnes vacances et de vous dire à bientôt sur BFM Alsace.